Depuis le 24 décembre 2023, le prix du litre d'essence a connu une hausse qui, selon les populations, rien ne saurait expliquer ou justifier. En 24 heures, le litre a été vendu à un prix allant de 1100 à 3500 francs CFA à Gaoville. Notons que depuis hier lundi 25 décembre 2023, le litre d'essence est vendu à 800 francs CFA à la pompe de la station Petrogao d'Abdoulaye Adama Digarika. Abdel Nasser Idrissa et Minkaïlou Napo pour le reportage. Bon, c'est dû vraiment à la pénurie d'essence. Vous n'êtes pas sans savoir que l'axe Gao-Algérie ne fonctionne plus, c'est fermé. Donc cette pénurie de carburant est due tout simplement vraiment à ce taxe Gao-Algérie qui ne fonctionne pas depuis plus de 2 semaines comme ça. Donc vraiment c'est la raison qui explique cette pénurie d'essence ici à Gao. Bon, ça ne s'explique pas, d'autant plus que les revendeurs là, ils l'ont acheté bien avant que ce taxe-là soit fermé. Donc ils n'ont aucune raison de faire monter ce prix d'essence ici à Gao. Vraiment, ça ne s'explique pas quoi, à mon avis. C'est quelqu'un qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. Cette initiative-là qu'il a eu à l'intention des habitants de Gao, vraiment c'est à saluer quoi. Parce que même moi je l'ai acheté à 2500, d'aucuns disent que le prix est monté jusqu'à 3000 francs. Moi je l'ai acheté à 2500 avant-hier. Donc de 2500 nous sommes venus à 800 francs. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Grec est en train de montrer qu'il est vraiment un habitant de Gao. C'est ce qu'il faut montrer, c'est-à-dire dans des pareilles situations. Donc il est en train de montrer que vraiment il aime Gao, il est un habitant de Gao et il aime Gao aussi. Donc il est à féliciter, il est à encourager. Bon, l'appel que je lance aux autorités, c'est vraiment... Vous savez qu'ici à Gao, le commerce se fait de façon très désordonnée. Moi je ne comprends pas, il n'y a pas de taxe. C'est-à-dire les marchandises ne sont pas taxées. Je ne comprends pas vraiment cette flambée de prix ici à Gao. Rien ne saurait l'expliquer. Donc je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour vraiment sillonner le marché et vraiment, comment dirais-je, il faut vraiment sillonner le marché et amender, n'est-ce pas, sanctionner les contrevenants. Bon, en réalité, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le gouvernement de la transition doit prendre ses mesures, prendre des mesures par rapport à cette histoire. Parce que ce n'est pas que la flambée, n'est-ce pas, du carburant seulement. On est passé par la flambée du céréal. Aujourd'hui, c'est le carburant. Bon, pour le carburant, en réalité, l'État doit prendre ses mesures, des mesures draconiennes. Quand on est venu au pouvoir par la force, on doit essayer de maintenir la cadence par la force. On ne doit pas amadouer des gens pour ça. Imaginez des populations, des commerçants qui amènent du carburant non dédouané ni taxé et ils se permettent de donner un prix à la guise. De jour en jour, ils flambent le prix. L'État doit prendre ses mesures et dire à ses agents de veiller à ce que toute personne qui augmente, n'est-ce pas, le prix du carburant, sans passer par en tout cas une structure agréée, en tout cas de les arrêter. Je pense que c'est mon avis par rapport à la situation. Bon, ça c'est vraiment un ouf de soulagement parce qu'en réalité on a failli marcher à pied si ce n'était pas le cas. Et le carburant à 3000 francs c'est trop. Hein? Qui peut payer ça? Donc vraiment merci et chapeau à Gareka. On tient vraiment à lui remercier. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Les impressions par rapport à la flambée des prix, c'est dû tout simplement aux revendeurs de carburant. Sinon ça ne doit pas arriver jusque-là. On pouvait vendre, gagner un peu de bénéfices sans chercher beaucoup. Mais il n'est pas dit aussi que quand il y a un peu de rupture, l'ancien stock que tu as, tu dois beaucoup chercher à gagner. C'est là-bas que le bas blesse le moins. La faute nous revient, nous, les revendeurs, souvent. Parce que quand il y a un peu de rupture, ce que j'ai, au lieu de vendre à l'ancien prix, je vais augmenter brusquement, à la seconde, à la minute, à la tierce, dans la même journée. Alors que je ne dois pas le faire. Je dois vendre ça en attendant qu'on va avoir d'autres. C'est ce qui est normal. Oui. Non, l'appel que je dois lancer, c'est dû parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'entrée. Et quand il n'y a pas d'entrée, c'est ce qui fait ça. Mais s'il y a d'entrée, il n'y a jamais eu de flambée. À Gao, la flambée des prix ne peut pas dépasser les 112 heures. Quand il y a manque de carburant, le carburant n'est jamais dépassé 1000 francs.
900 000 francs. Dans les 3 jours qui suivent, il y a des rentrées de carburant. Le prix est descendu. Mais actuellement, il n'y a pas de route, il n'y a pas de rentrée. Donc le peu qui rentre, tu vois, les gens, c'est pas facile. Le prix est très exorbitant. Donc les revendeurs aussi, chacun cherche un peu